Aujourd'hui, on va dire les termes sur le financement en trading et sur le compte réel et les propres firmes. Les propres firmes, déjà, restez jusqu'au bout de la vidéo, mais en réalité, c'est absolument surcoté par la plupart d'entre vous, et le compte réel largement sous-coté. Ok? Pourquoi? Alors, d'abord, disclaimer. Attention, je ne suis pas un conseiller en investissement, faites vos recherches de votre côté, vous êtes responsable de votre capital. Également, deuxième point, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ça concerne les traders qui sont déjà expérimentés, qui savent gérer par exemple des comptes FTMO avec le drawdown donc de 10% autorisé. Je parle à ces gens-là. Deuxièmement, à des gens qui évidemment ont une situation financière qui peuvent leur permettre de faire ça. Alors évidemment, pour ceux qui ne cochent pas ces cases-là, évidemment, vous pouvez regarder la vidéo pour quand vous allez atteindre ces niveaux-là, eh bien, potentiellement faire cette méthode-là. D'accord? Donc on commence directement. Déjà, il y a un mythe sur le compte réel. Enfin, un mythe. Qu'il faudrait être riche pour vivre de son compte réel en trading. Parce qu'évidemment, il faudrait avoir du 100 000 euros au moins, où vous pouvez risquer 1% pour potentiellement commencer à en vivre. Et encore 100 000 euros, est-ce que ce serait suffisant? Même pas forcément. Donc forcément, quand on voit ça, on se dit, le compte réel, ça sert à rien, je vais aller en propre firme, au moins là, je vais pouvoir en vivre. Ah oui, sauf que, en réalité, le compte réel, qui est certes, évidemment, sur le court et moyen terme, moins intéressant que les propres firmes, évidemment, ça c'est dit, il n'y a aucun souci là-dessus. En réalité, il est beaucoup plus intéressant et il faut absolument, même si vous n'êtes pas riche, lancer un compte réel. On va voir directement les chiffres et pourquoi. Donc là, je prends des risques un peu à faire cette vidéo parce qu'il y en a qui pourraient se dire « Ouais, Fundamental Trader, il est complètement fou, il est en train de nous dire des dingueries. » Non. Risquer 1% par position, je ne vois pas l'intérêt. Sur un compte réel, je parle. Attention, sur une propre firme, risquer 1%, c'est très bien. Sur un compte réel, quel est l'intérêt? Voilà. Là, je vous ai pris un exemple, on est comme si on était sur un compte à 100 000 $. Vous risquez 1% par position. Vous voyez pas où est le problème? Est-ce que vous allez réellement avoir besoin de 90 à 80% de votre capital? Non. Alors, pour potentiellement l'effet de levier, mais avec des très gros effets de levier, vous pouvez risquer beaucoup plus. Donc, pourquoi pas risquer beaucoup plus de 1% par position? Comment je vois le truc? En fait, moi je vois pas par combien je dois risquer sur mon compte réel. Je vois sur combien, moi, dans ma situation personnelle financière, je peux me permettre de risquer. Si vous, par exemple, vous pouvez vous permettre de risquer, je sais pas moi, 100 $ par position, allez-y. Si ça n'impacte pas votre vie perso, donc à payer vos factures, votre loyer, vos nourritures, etc., et que ça vous laisse un matelas d'épargne pour, si jamais vous avez un pépin dans votre vie, si ça ne vous impacte pas et que vous arrivez très bien à gérer un compte FTMO, je vous rappelle une chose, vous risquez 1% sur un compte FTMO, si vous êtes à l'aise à cette idée-là, c'est exactement comme si vous risquez 10% sur un compte réel. Vous prenez exactement le même risque. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'aurais à dire là-dessus déjà? C'est que, en fait, vous avez 80 à 90%, ouais, de votre compte réel si vous risquez 1% qui ne sert à rien. D'accord? Parce que dans tous les cas, si vous descendez en dessous des 80-90% de votre portefeuille, vous allez vous dire, dans mon trading, il y a un problème, soit il faut que j'arrête de creuser dans le drawdown de mon compte réel pour me remettre à niveau ou je ne sais pas quoi, sinon c'est compliqué. D'accord? Et d'ailleurs, admettons que vous arrivez à 50% de votre compte réel, vous allez évidemment largement arrêter avant. Donc, 80% au moins de ce capital-là, il ne sert à rien. Et vaudrait mieux l'investir, par exemple, j'ai pris le S&P 500 parce que c'est le plus populaire actuellement, et puis en même temps, c'est normal, il fait quand même 10% de rendement en moyenne depuis qu'il existe, donc c'est une des meilleures performances, évidemment, boursières sur Terre. Déjà, si vous investissez cette partie de votre compte réel sur du SP500, ça va booster la performance, parce que c'est de l'argent qui ne sert à rien ici, dans ce cas-là. Et deuxièmement, vous allez faire mieux que plus de 90% des traders, étant donné que plus de 90% des traders sont perdants. Enfin, c'est un peu moins que ça dépend des plateformes. Évidemment, c'est plus dans les 80% en termes de compte réel sur les traders particuliers. Ok, mais n'empêche, vous allez déjà faire mieux qu'eux. Et sur votre compte réel, potentiellement, évidemment, risquer plus, largement plus d'1%. Si on prend l'exemple des propres firmes, vous allez, admettons, risquer 10%. Vous prenez exactement le même risque. Et vous allez voir que, évidemment, avec l'effet cumulé, c'est beaucoup plus intéressant. Et là, on le voit. Ici, 10 000 à 20 000, c'est vraiment utile pour votre compte réel. Ici, 90 000 à 80 000 $,
bah, c'est complètement inutile pour votre compte réel. Évidemment, il vous faut l'effet de levier conséquent pour pouvoir faire ça, pour pouvoir par exemple risquer 10% par position. Mais vraiment, moi comment je vois, c'est ça, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre vous personnellement. D'ailleurs, il y a aussi un point que j'ai oublié, c'est en fait le risque. C'est-à-dire que si vous avez vraiment tout cet argent sur un compte, je sais pas, de CFD, eh bien en fait, vous immobilisez du capital qui pourrait vous servir à autre chose, encore une fois. Et le truc, c'est que si vous faites, admettons, une erreur de virgule, ce qui est déjà arrivé, il y a une grosse erreur, hop, vous cramez la moitié de votre compte, alors que normalement vous risquez 1%. Ce qui ne serait pas arrivé si justement vous n'avez pas mis tout cet argent-là qui ne vous sert même pas pour tout simplement trader. Donc c'est en fait de l'argent qui est un peu à risque. D'accord ? Ça évite de grossières erreurs. Alors maintenant, le compte réel. Pourquoi il est hyper intéressant également de le monter? Si vous voulez absolument, vous, de votre côté, aller sur les propres firmes, en fait, j'ai envie de vous dire, faites les deux. Si vous avez les moyens, faites les deux. Mais le compte réel, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous êtes un trader expérimenté, pour moi, vous devez en lancer un. Partons d'un principe simple. Vous risquez 10% par position et vous faites 2 RR en moyenne par mois. Mais en fait, l'effet cumulé, évidemment, fera qu'au début, c'est très très lent, vous voyez. Mais au bout d'un moment, 13e mois déjà, vous pouvez avoir 10 000 $, etc. Et vous voyez que ça monte très vite. Déjà, le 17e mois, vous pouvez avoir 22 000 $. Et après, ça monte évidemment de plus en plus vite. Bon, évidemment, les sommes qui sont tout en bas là, plus de 500 000, et ce tableau ici, ça, c'est évidemment utopique. Pourquoi ? D'un point de vue psychologique. Évidemment, mathématiquement, c'est la réalité. Voilà, c'est le fameux effet boule de neige. Maintenant, dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Parce que si vous partez d'un compte à 1 000 €, déjà si vous arrivez psychologiquement à un compte à 100 000 €, croyez-moi que vous n'allez pas risquer 10 000 balles par position. Ça va être un enfer à tenir. Vous n'allez pas y arriver, vous allez péter un câble. Donc évidemment, il y a une limite psychologique à ça. Mais ça, après, c'est à vous de voir. Si déjà arrivé à 20 000, vous n'êtes plus du tout à l'aise à l'idée de risquer 10%, par exemple, ah bien, voilà, risquez moins, évidemment. Vous faites ce que vous voulez après. Vous êtes libre, c'est votre compte réel. Ce que je dis maintenant, c'est quoi ? C'est que on a, je vais faire un petit dessin, tiens, ce sera plus simple. Voilà. Votre compte propre firme. Admettons, vous dépensez donc le même équivalent à 1 000 $, donc vous avez un compte à 200 000 $, si je ne dis pas de bêtises sur FTMO. Vous, pareil, vous risquez 1% par position, donc c'est exactement comme si vous risquez 10% par position, vous prenez le même risque que sur votre compte réel. Vous faites 2 RR en moyenne par mois, okay, donc 2% sur votre compte FTMO, vu que vous risquez 1%, eh bien il vous faudra, il faut faire 15%, 8 mois, ok. En gros, c'est ça, c'est 8 mois pour obtenir votre challenge, si vous ne le passez pas en mode agressif, d'accord. Et donc, pour la même somme investie, vous êtes à 4 299 sur votre compte réel, ok. Là, j'ai pas pris d'ailleurs en compte la flat tax, donc attention à ça. Pour avoir la puissance, la même puissance de frappe que sur votre compte FTMO à 200K que vous allez avoir, ok, le fameux compte à 200K, il faudra arriver au 17e mois. D'accord ? Au 17e mois, vous aurez 22 000 €, donc en risquant 10%, vous avez la même frappe que sur vos comptes FTMO à 200K. Et vous remarquez une chose, c'est que en fait, évidemment, mathématiquement, le compte propre firme, il est évidemment beaucoup plus avantageux sur du court moyen terme, mais le compte réel, en réalité, il vous prend plus de temps, mais globalement, il vous prend un peu plus de 2 fois plus de temps. D'accord ? Pas 3 fois. Entre 2 et 3 fois plus de temps, à avoir la même puissance de frappe. Sauf qu'après, votre compte réel, vous n'avez pas les inconvénients des propres firmes, c'est que vous pouvez faire le fameux effet cumulé et continuer, et surtout trader ce que vous avez envie de trader, sans avoir peur que, évidemment, si vous êtes chez un courtier qui est réputé, il n'y a pas de souci. Vous aurez votre argent. Vous savez que vous allez l'avoir. Ce qui n'est pas le cas malheureusement des propres firmes, mais c'est un inconvénient, même si pour l'instant FTMO a fait ses preuves en soi, c'est-à-dire qu'ils sont quand même là depuis 2015, mais il y a quand même eu énormément de propres firmes qui ont fermé, et on connaît tous plein de gens qui ont subi ça, quoi, des propres firmes qui ont fermé, c'est un désastre, d'accord ? Donc voilà, le compte réel, pour moi, c'est une raison qui montre qu'il est sous-coté, parce que vous voyez que quand même, finalement, c'est entre 2 et 3 fois plus de temps que vous allez mettre à avoir la même puissance de frappe. Donc c'est pas le compte... Les propres firmes, c'est pas 10 fois mieux qu'un compte réel. Vaut mieux monter également un compte réel, même si vous êtes chez les propres firmes. Si vos comptes propres firmes, ils sautent, et que vous aviez que ça, vous allez devoir tout recommencer à zéro. Alors que là, finalement, vous aviez déjà monté un compte réel. Deuxième point majeur,
c'est que psychologiquement, ça va être beaucoup mieux pour vous et pour votre challenge. Il y en a beaucoup qui ne prennent pas au sérieux les challenges propres firmes. Il y en a plein, ils dépensent pas des sommes ils dépensent pas des sommes folles, entre 100 et 500 euros pour un challenge propre firme. Du coup, ils le prennent pas au sérieux. Pourquoi? C'est normal. Ça reste sur un compte démo, vous touchez pas l'argent directement, et surtout, beaucoup pensent d'abord à avoir le challenge, et ils sont pressés par avoir ce fameux challenge. D'accord? La plupart d'entre vous, vous pensez d'abord au challenge avant de penser à la suite. D'accord? Comment je vais tenir sur le long terme et comment je vais gagner de l'argent, tout simplement. Non, vous pensez que au challenge et vous ne voyez pas plus loin que ça. Ça, c'est un danger. Et il y en a plein, ils échouent à cause de ça. Ils veulent se précipiter, ils veulent absolument avoir le petit diplôme. Voilà, bon, je suis certifié, nickel, parfait. Alors que si vous avez un compte réel à côté et que vous prenez exactement les mêmes positions que sur votre compte propre firme, sur votre compte réel, en fait, vu que vous allez vraiment mettre en jeu votre argent et que vous voulez profiter de l'effet cumulé qui va se mettre en place dans... D'ailleurs, vous voyez que ça ne met pas un temps fou non plus. D'accord? Un an, entre 1 et 2 ans, vous avez déjà une puissance de frappe pour potentiellement en vivre de votre trading, même en enlevant la flat tax. Et après, ça va de plus en plus vite. Bon, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous arrivez à certaines sommes, vous allez largement plus être à l'aise, admettons, si vous risquez 10%, de continuer de risquer 10%, parce que ça va quand même faire beaucoup. Au bout d'un moment, vous allez risquer 3 000 euros par trade, alors que vous étiez parti d'un capital il y a un an et demi de 1000 dollars, ça va être compliqué. D'accord, ça va être évidemment très compliqué. Mais pareil pour les limitations au niveau psychologique des propres firmes. C'est la même chose dans le sens où si vous voulez monter un compte réel à côté, et la plupart d'entre vous, j'ai fait un sondage, vous voulez monter un compte réel à côté, eh bien en réalité c'est quoi? C'est que vous n'allez pas... Déjà si vous mettez la moitié de ce que vous gagnez sur un compte FTMO pour créer un compte réel à côté, c'est déjà énorme. En réalité, la plupart d'entre vous, vous n'allez largement pas économiser la moitié pour ça, parce qu'il faut bien vivre, il faut bien investir, il faut bien faire plein de choses. Moi, je fais cette vidéo-là pour ceux qui, d'ailleurs, déjà, premièrement, sont allergiques aux propres firmes et trouvent ça scandaleux, le système des propres firmes, peu importe, chacun son avis là-dessus, on n'est même pas là pour débattre de ça. Ceux qui veulent absolument pas aller sur les propres firmes, eh bien, oui, le compte réel, il est accessible. Il faut juste être patient. Et encore une fois, entre 1 et 2 ans, en réalité, c'est du court terme dans la vie. D'accord? C'est rien. C'est rien. Et ceux qui continuent à vouloir faire les propres firmes, un compte réel aussi à côté. Si vous avez les moyens financiers et les compétences, évidemment, je me le répète, disclaimer. Encore une fois, regardez ce que vous êtes prêt à perdre. Si vous êtes prêt à perdre 2000 euros, parce que là, vous voyez que vous économisez quand même 5 mois, d'accord? C'est énorme. Au lieu de partir de 1000 euros, vous partez à 2000 euros, vous économisez 5 mois. C'est absolument dingue. Le compte réel n'est pas réservé aux riches. Vous le voyez bien ici. Après, vous faites ce que vous voulez de ça, de cette information-là. En plus, évidemment, les propres firmes, on le sait très bien que vous ne pouvez vraiment pas faire d'effet cumulé, parce que si vous gardez trop d'argent sur les propres firmes et que vous voulez retirer par exemple 10 000, 20 000 euros dessus, il y en a beaucoup qui parlent une autre langue, d'accord? On le sait très bien. C'est pour ça que d'ailleurs, il est recommandé de retirer, dès que vous pouvez retirer, vous retirez. Donc il n'y a vraiment aucun effet cumulé qui peut se mettre en place. Et je vous rappelle qu'en bourse, en finance, on s'enrichit réellement grâce à ça. C'est grâce à ce fameux effet boule de neige. Donc bref, vous voyez bien qu'en réalité, les propres firmes, c'est très bien, mais c'est pas si bien que ce qu'on pourrait le croire, évidemment. D'accord? Le compte réel est très très intéressant également. Ne le laissez pas de côté. Ne vous dites pas, je parle encore une fois si vous avez les moyens et les compétences, ne vous dites pas, non, moi c'est que les propres firmes, le compte réel, il faut 100 000 euros minimum, 200 000 euros, sinon ça sert à rien. Non. Maintenant, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin dans l'analyse fondamentale et technique, n'hésitez pas à rejoindre ma formation. Vous voyez, le site est en description. Vous avez les différents modules, donc je passe en revue tous les actifs, tout ce qu'il faut savoir fondamentalement parlant. Politique monétaire également, très important. On dit qu'un trader de Forex, c'est un trader de taux d'intérêt, c'est totalement vrai, même s'il n'y a pas que ça. Ma stratégie fondamentale en détail, analyse technique également, analyse quantitative, études de cas, psychologie, organisation, etc. Je partage également mes analyses sur le groupe Discord et Telegram. Et d'ailleurs, les prix augmenteront début décembre. Donc, c'est encore le moment. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.